Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit que vous êtes attaquant, soit un grand fan d'Mbappé, soit que vous voulez tout simplement apprendre à jouer comme Mbappé. En tout cas, mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils indispensables pour jouer comme le grand Kicks, comme le grand Kylian Mbappé. Regardez, je suis tout vêtu du survêt de l'équipe de France, bien évidemment disponible dans la boutique Unisport. Ne perdons pas plus de temps, les gars, j'ai envie de vous dire, let's go. Conseil numéro 1, mesdames et messieurs, pour apprendre à jouer comme le grand Kicks. Conseil très important que vous allez être obligé d'appliquer, c'est le jeu sans ballon, les gars. Vous savez, on a trop tendance à participer au jeu uniquement quand on a le ballon, ou quand le ballon il arrive dans notre zone, c'est le seul moment où on va commencer à se démarquer, à faire des appels, à crier là, là, là. Alors qu'en vérité, les gars, pendant 90 minutes de jeu, il y a peut-être 15 minutes, 20 minutes maximum où vous touchez vraiment le ballon, où vous êtes véritablement en contact avec le ballon. Donc pendant les 70 minutes restantes, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez votre jeu sans ballon. Vous vous déplacez, les appels, contre-appels. Vous voyez très bien comment il le fait Kylian Mbappé. Vous êtes tous tombés sur cette vidéo où il fait un appel contre-appel à un défenseur. Miskin, le défenseur, il tombe. Alors que Kylian, il a même pas le ballon et Kylian, il rigole. Vous êtes tous tombés sur cette vidéo ou sur des vidéos de Kylian Mbappé où il s'amuse à faire des feintes de corps à des défenseurs. Parce que la particularité des défenseurs qui défendent sur Kylian Mbappé, c'est qu'il va tellement vite qu'ils sont tout le temps obligés d'être à l'affût sur le moindre de ses déplacements. Ça veut dire s'il fait semblant de partir, vaut mieux faire semblant de le suivre aussi plutôt que de le laisser partir au cas où c'est véritablement un appel. Donc conseil numéro 1 à apprendre de Kylian Mbappé, les gars, c'est le jeu sans ballon qui est ultra important. Votre objectif, c'est de rendre fou les défenseurs. C'est de rendre fou ceux qui vous marquent. Si vous êtes juste à l'arrêt, lazy, à la Lionel Messi, c'est pas possible de jouer comme Kylian Mbappé. Là, c'est encore un autre style de jeu. Là, vous devez être tout le temps, constamment en mouvement, répéter les feintes de corps, les feintes d'appel, je reviens, je repars, obligé constamment d'être totalement en mouvement, jamais à l'arrêt si vous voulez travailler et développer votre jeu un peu à la Kylian Mbappé. C'est une qualité très importante qu'il a, une qualité qui fait de lui un top attaquant. C'est ce qui fait qu'on arrive tout le temps à le trouver, que ce soit dans la profondeur ou sur le côté. Et c'est une chose que vous devez retenir et appliquer forcément lorsque vous êtes en situation de match. D'accord? Ça, c'était le conseil numéro 1, mesdames et messieurs. On passe tout de suite au conseil numéro 2 pour apprendre à jouer comme Kylian Mbappé. Conseil numéro 2 pour apprendre à jouer comme le grand Kicks, comme le grand Kiki de Bondy, mesdames et messieurs. Forcément, c'est les jeux dans la profondeur. Vous n'avez peut-être pas la vitesse de Kylian Mbappé, je n'en doute pas, parce qu'on parle quand même d'un mec qui fait des vitesses de pointe à 36 km/h. Ce n'est pas rien. Comparé à des mecs comme Haaland qui, si je me trompe pas, sprint à 34.5. Il y a une différence d'1.5 km/h, mais en vérité, ça reste énorme à haut niveau, surtout sur une distance de 30 à 40 mètres. Mais le jeu de la profondeur, mesdames et messieurs, très important. Les appels que vous faites généralement quand vous êtes ailier, généralement, on vous connaît, c'est à l'arrêt. Vous êtes sur un côté, vous redescendez le long de la ligne de touche pour demander le ballon dans les pieds parce que ce que vous aimez, c'est le 1 contre 1. Voilà, vous êtes ailier, on vous a appris qu'il faut y aller au duel, qu'il faut aller au 1 contre 1, qu'il faut dribbler, éliminer son adversaire. Mais Kylian Mbappé, il n'a pas 20 000 gestes techniques. En vérité, même sans me vanter, je maîtrise 10 fois plus de gestes que Kylian Mbappé, mais ce mec-là, c'est mieux jouer avec ses qualités que moi, forcément. C'est pour ça que moi, je fais la vidéo Unisport et que lui, il a match ce week-end contre... Pause. Si tu veux plus de vidéos, bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne d'Unisport et de lâcher un petit like. Jeu dans la profondeur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la plupart des appels que vous allez faire, ça va pas être vous qui allez redescendre pour demander le ballon, mais tout simplement vous qui allez partir dans la profondeur pour demander le ballon. Et si vous demandez le ballon dans les pieds, c'est là que vous allez feinter. Soit ça va être fin de 2, je demande le ballon en profondeur, je redescends, je récupère le ballon dans les pieds. Soit ça va être juste fin de 2, je demande le ballon en profondeur, je redescends et là je repars pour demander le ballon en profondeur. C'est le type d'appel que vous devez multiplier lorsque vous êtes ailier ou que vous êtes attaquant. Si en plus de ça vous avez la chance de jouer avec une équipe qui joue en bloc bas et du coup ça relance fort et ça part en contre-attaque à chaque fois, vous allez manger des ballons en profondeur comme vous en avez jamais eu, surtout si l'une de vos qualités c'est d'être un joueur rapide. D'accord? Ça c'est une chose que j'ai oublié de dire, mais si vous voulez développer un profil de joueur à la Kylian Mbappé, ça passe forcément par développer sa vitesse de pointe. Parce qu'il faut savoir que quand vous jouez au foot, il y a différents types de vitesse. Il y a ceux qui vont être très bons sur le démarrage, il y a ceux qui vont être très bons sur la durée. D'accord? Coman, il le disait lui-même, sur le démarrage, c'est sûrement l'un des joueurs les plus rapides du monde, mais sur la durée, pas forcément. Sur la durée, un Mbappé va aller beaucoup plus vite que lui, tandis que lui, sur le démarrage, il peut rivaliser. Donc, travaillez les types de courses que vous voulez développer. Je vous préconiserais de développer le style de course où vous allez être bon sur la durée. Et répéter les appels en profondeur, ça, c'est des qualités très importantes que vous allez devoir développer si vous voulez développer le même jeu que Kylian Mbappé. D'accord? On rappelle, numéro 1, ce qu'on a dit, le jeu sans ballon. Numéro 2, le jeu dans la profondeur et les appels à répétition et les feintes de corps. Je pars, je reviens, finalement, je repars. Et maintenant, on va passer au conseil numéro 3 pour développer le même style de jeu que Kiki de Bondy, mesdames et messieurs. C'est parti. Conseil numéro 3, mesdames et messieurs, pour développer le même style que Kiki de Bondy, a.k.a. Kylian Mbappé, forcément, c'est de travailler sa finition en une touche de balle. Ça, c'est une qualité que Kylian Mbappé a développée au cours de ces dernières années. C'est sa facilité, sa capacité à terminer les actions en une touche de balle. Sa capacité
capacité à terminer les actions sur une seule frappe. Vous l'avez vu en Coupe du Monde lorsqu'il a inscrit ce magnifique but où il inscrit un 1-2, le ballon redescend, bam, demi-volée, ça rentre au fond des filets. Vous l'avez vu en championnat, si Messi figure sur la liste des meilleurs passeurs de Ligue 1 cette année, c'est aussi parce qu'il y a un très bon finisseur capable de finir les passes décisives que vous fait Lionel Messi. Et ce très grand finisseur, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a terminé un bon nombre d'actions, de frappes, de buts. C'était frappe côté gauche enroulé, ça redescend dans le but. C'était frappe en une touche. C'était toutes les sortes de buts possibles et imaginables. Il a réussi et a été capable de terminer en une touche de balle. Tout simplement parce que si vous demandez le ballon en profondeur, généralement, et que vous allez super vite, vous vous retrouvez très rapidement face au but. Et à ce moment-là, il va falloir être capable de finir très rapidement. Généralement, maximum. Après un appel en profondeur, si on vous sert le ballon, vous ne faites pas plus de 2 touches de balle, sauf si vous partez et que vous éliminez le gardien, etc. Sinon, généralement, 2 touches de balle, 3 max. Mais le top du top, c'est si on vous donne les ballons et que vous êtes capable, dans une zone qui est proche de la surface, de les terminer en une touche de balle. Vous surprenez tout le monde. On va récapituler les 3 conseils très importants. Conseil numéro 1, encore une fois, c'est le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, quand vous n'avez pas le ballon, n'oubliez pas. Sur 90 minutes, vous allez jouer 70 minutes sans toucher le ballon. Et si vous n'êtes pas titulaire et que vous ne jouez que 45 minutes, vous allez toucher le ballon que 10 minutes et 35 minutes sans toucher le ballon. Donc je récapitule encore une fois. Conseil numéro 1, le jeu sans ballon. Conseil numéro 2, le jeu dans la profondeur. D'accord? Qu'on combine avec le jeu sans ballon. D'accord? Si je fais des feintes, je reviens, je repars, je demande de la profondeur. Et conseil numéro 3, la capacité de finir ses actions en une touche de balle. Conseil très important pour développer le même style de jeu que Kylian Mbappé. N'hésitez pas à me dire en commentaire dès à présent quel type de joueur vous voudriez dont j'analyse le jeu pour vous donner des conseils sur son style de jeu que vous pourrez adapter à votre sauce. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était 3 conseils indispensables pour apprendre à jouer comme Kylian Mbappé. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Abonnez-vous à la chaîne du eSport, bien évidemment, pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Likez cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!